In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus, regulator quod fidelium, et tu amoris in eis ignam accende. Dimite Spiritu tuum et creabuntur. Oremus. Deus que cora fidelium, Sancti Spiritus illustratione loquivisti, da nobis ignorem spiritu recta sapere, et Dio semper consolatione gaudere, per Christum Domum nostrum. Amen. Cœur sacré de Jésus, Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, Saint Enfant Jésus, Saint Ange Gardien, nos saints patrons, Saint Ignace Loyola, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. On continue les méditations, les instructions concernant la volonté. Donc nous devons sanctifier notre âme, et l'âme a intelligence, mémoire, volonté, donc l'intelligence ne suffit pas. Donc on va maintenant encore voir comment gérer notre volonté, pour qu'elle puisse bien choisir. Les 3 degrés d'humilité ou de charité. Alors, le premier degré d'humilité est nécessaire pour le salut éternel. Il consiste à m'abaisser et à m'humilier autant qu'il me sera possible et qu'il est nécessaire pour obéir en tout à la loi de Dieu notre Seigneur. En tout. Donc m'abaisser, humilier pour obéir totalement à la loi de Dieu. De sorte que quand on m'offrirait le domaine de l'univers, quand on me menacerait de m'ôter la vie, je ne mette pas même en délibération la possibilité de transgresser un commandement de Dieu ou des hommes, qui m'oblige sous peine de péché mortel. Voilà. Donc, c'est de vouloir toujours faire garder le commandement de Dieu, mais en vue qu'on me donne pour transgresser un seul péché mortel, n'est-ce pas, pour obtenir l'univers entier. Faire beaucoup. De pouvoir, d'argent, d'honneur, de carrière, de plaisir, une vie facile, avoir tout à disposition, pouvoir tout faire tout ce qu'on veut. Voilà. À condition qu'on fasse un péché mortel. Et la franc-maçonnerie commence comme ça, hein, quand elle veut recruter des personnes. On propose des facilités, on va vous aider. Si vous êtes entrepreneur, on vous trouvera des travails, des offres, etc. On va donner une carrière, etc. Mais vous venez dimanche à nos réunions, donc vous n'avez plus l'occasion d'aller à la messe. Ça commence comme ça sent déjà mal. C'est juste le moment où il faut aller à la messe qu'il organise la réunion. Un petit exemple. Eh bien, le premier degré de l'humilité, c'est que je refuse ça. Pour ne pas transgresser un commandement de Dieu, je vais refuser une énorme fortune, une fantastique carrière, possibilités, etc. C'est le premier degré d'humilité. Le second degré d'humilité est plus parfait que le premier. Il consiste à me trouver dans une entière indifférence de volonté et d'affection entre les richesses et la pauvreté,
les honneurs et le mépris, le désir d'une longue vie ou d'une courte vie, pourvu, donc vous entendez revenir le autant que pour autant que, hein, la sainte différence, pourvu qu'il en revienne à Dieu une gloire égale et un égal avantage au salut de mon âme. De plus, quand il s'agirait de gagner le monde entier ou de sauver ma propre vie, je ne balancerai pas à rejeter toute pensée de commettre à cette fin un seul péché véniel. Combien de gens, même de tradition, sont prêts à faire un mensonge, qui est un péché véniel, pour obtenir un grand bien? Bien, j'ai su ça par exemple, il y a un homme de tradition qui a été demandé par les supérieurs d'une fraternité d'intercéder pour l'acquisition d'une grande chapelle magnifique au centre d'une grande ville où il voulait s'installer. Mais ce serait refusé, on sait d'avance que ce serait refusé s'il savait que c'était pour cette congrégation traditionnelle. Et alors, donc il y avait des échanges pour parler, les conditions. Donc il disait oui, c'est pour installer une école. Bon, c'est pas totalement menti parce que le but de cette fraternité, c'est aussi faire une école. Et finalement, après combien d'années, après 30 ans, ils ont quand même commencé à faire une école. Ils ont fait une école finalement. Mais celui qui est devenu le prieur, il n'était pas très intéressé par une école. Mais c'était vrai que c'était inclus dans la chose une école. Et à un certain moment, il y a quelqu'un qui était au courant, il ne pouvait pas se taire. Ils ont peu de gens qui peuvent se taire. Et il a parlé quand même, et c'est venu via, et puis les sœurs qui possédaient la chapelle disaient, oui, c'est quand même pas pour cette fraternité, hein, cette congrégation. Il disait, non. Donc il a menti. C'est un mensonge, hein. Et c'est un mensonge, donc c'est un péché. Les pères de l'Église disent qu'on ne peut pas même vider, si on peut vider tout l'enfer avec un seul mensonge, on ne pourrait pas le faire. Donc je connais beaucoup de gens, de traditions, qui disent oui, mais enfin, un petit péché pour obtenir un si grand bien, c'est pas grave. Après, je vais confesser, c'est en compte. Comment confesser si on va le faire allègrement? Parce que pour confesser, il faut regretter de ne jamais l'avoir fait. Donc ça ne va pas, ça. Ce sera, si confesse seulement ce péché, c'est encore un péché, une confession sacrilège, ça devient un péché mortel parce que une confession sacrilège, c'est supérieur. Vous voyez la chose? C'est difficile, hein, ce second degré de l'humilité. Hein. C'est difficile, hein? Uh-huh. Donc, mais voilà. On va pas, d'abord, on va pas faire pour aucune façon un péché mortel, mais si on devient je sais pas quoi, le président des États-Unis ou de la Russie ou des Indes ou de la Chine, je sais pas quoi, de l'univers entier, etc., ou des richesses, carrière incroyable, n'est-ce pas, ouais, etc., honneur. Eh bien, je ne vais pas le faire si ça inclut un péché mortel. Eh bien, je ne vais pas faire non plus si ça inclut un péché véniel. Et ce n'est pas seulement Saint Ignace qui le dit, Saint Jean de la Croix, tous les saints disent, il faut faire pour rien du monde un péché véniel. Plutôt mourir que de faire un péché véniel. Sainte, la mère de Saint Louis, c'était Isabelle de Castille. Elle disait à son fils, plutôt mourir que de pécher gravement. Mais ça va plus loin, c'est plutôt mourir que de pécher véniellement. D'accord? J'ai encore entendu, Blanche de Castille, oui. J'ai encore entendu quelqu'un qui a même aidé beaucoup dans l'apostolat, dit, bien sûr, je fais des efforts pour éviter le péché mortel, mais le péché véniel, c'est pas grave. Hein.
et elle en faisait des péchés véniels. Et effectivement, elle avait quand même un caractère assez insupportable parce que faire des péchés véniels, ça pèse pas seulement sur Dieu, sur moi-même, aussi pour votre entourage. C'est quelqu'un qui fait des choses qui ne sont pas bien et qui s'en fiche, c'est pas grave, mais nous on le sent. Hein. Donc, quelqu'un qui ne fait rien, même au péché mortel, c'est une personne difficile à vivre. Parce qu'elle peut mettre des choses qui sont vraiment pas bien. C'est pas grave, mais c'est quand même, c'est embêtant, quoi. Parce que la vie consiste de petites choses, n'est-ce pas? Les petites choses deviennent grandes, n'est-ce pas? De toujours faire ce qu'il faut faire tous les jours, c'est magnifique, c'est héroïque. Eh bien, j'ai entendu ça. Hein. C'est un mal. J'ai entendu une autre personne qui est passée de son péché mignon. Ça n'existe pas un péché mignon. C'est ça, c'est une personne qui a fait un pacte avec son péché véniel. Un pacte avec le diable, finalement. Le péché véniel, bon, ça, je vais quand même au ciel et puis c'est trop bon pour laisser de côté, voilà. C'était gourmandise. Voilà. Gourmandise. Elle savait que c'était trop et voilà, c'est mon petit péché véniel, mon péché mignon. Mon péché, elle essayait de séduire ma mère aussi, un petit péché mignon. Ça n'existe pas, n'est-ce pas? Vous oubliez qu'un péché, c'est une enfance, une majesté infinie, hein? Même vénielle. C'est toujours une majesté infinie dont vous n'avez pas fait la volonté. Donc c'est véniel, mais il y a quand même un petit aspect d'infinité dedans, puisque c'est encore une majesté infinie que vous avez quand même déplu. Vous n'avez pas fait la volonté librement, parce que sinon, ce n'est pas un péché du tout. Si ce n'est pas avec conscience et pas avec consentement, ce n'est pas un péché du tout. Hein. Mais savoir que ça ne va pas, finalement, ça ne va pas, mais ce n'est pas trop grave, on le fait. Voilà. Eh bien, c'est le deuxième degré d'humilité. Troisième degré d'humilité est très parfait. Il renferme les deux premiers et veut de plus. Supposer que la louange et la gloire de Sa Majesté divine soient égales que, pour imiter plus parfaitement Jésus-Christ, notre Seigneur, et me rendre le fait plus semblable à lui, j'embrasse la pauvreté avec Jésus-Christ, pauvre, plutôt que les richesses, les opprobres avec Jésus-Christ, rassasié d'opprobres, plutôt que les honneurs, le désir d'être regardé comme un homme inutile et insensé, par amour pour Jésus-Christ, qui le premier a été regardé comme tel, plutôt que de passer pour un homme sage et prudent aux yeux du monde. Donc, si faisant ou acceptant ça ou refusant ça, c'est indifférent pour la gloire de Dieu et l'esprit de mon âme, en principe, je préfère quand même la chose pénible, juste pour plus ressembler à Jésus-Christ. Okay. Et ça, c'est l'humilité la plus parfaite selon saint Ignace. Voilà. Il sera donc très utile pour celui qui désire obtenir ce troisième degré d'humilité de faire les trois colloques de la méditation des trois classes des hommes, demandant à notre Seigneur qu'il veuille l'appeler à cette vertu dans un degré plus élevé et plus précieux que les deux premiers, afin de l'imiter et de le servir plus parfaitement, pourvu que le service et la louange de sa divine majesté y trouvent également ou davantage. Voilà. Intéressant, hein? L'humilité étant la base de toute perfection de la vie spirituelle. C'est le fondement du bâtiment. Hein. Saint Augustin dit, de plus que vous avez une humilité profonde, de plus que le fondement est stable et stabile, de plus haut vous pouvez ériger un bâtiment, votre bâtiment spirituel. Voilà. C'est tout simple.